Bonjour les amis, philosophie du devenir. Aujourd'hui, on va parler des deux mondes. Prenons bien conscience qu'il y a deux mondes bien distincts l'un de l'autre. Le monde naturel, celui de l'universel, le monde de notre substance, celui qui nous a créés, qui nous abrite, nous nourrit et nous permet de nous reproduire. Et puis, il y a le monde que l'homme a fabriqué de ses mains. Le monde social, le monde industriel, celui de l'échange, des biens, de la propriété. Nous occupons la Terre, notre existence est la suite d'une longue évolution des espèces. Nos sens, nos consciences, notre intelligence nous ont donné les facultés de nous protéger, celles d'améliorer notre bien-être, et nous ont appris à cuire la viande, à nous chauffer, nous éclairer, nous déplacer. Pendant ce temps très court de l'évolution de nos connaissances, des techniques et de la communication entre nous, la Terre et l'univers qui la contient n'ont pas changé ou très peu. Par contre, l'écart qui fut fait entre la nature et l'homme de l'échange n'a pas cessé de se creuser jusqu'à créer des conflits importants entre les deux mondes. Nous le voyons très bien de nos jours, on n'a jamais autant parlé de la planète et du climat qui serait en modification à cause de notre industrie. L'homme s'est tellement approprié les éléments que dès qu'il y a un phénomène naturel, il l'impute à l'homme, lui donne une explication humaine, une provenance technologique. Il est incapable d'évaluer la puissance de la nature et d'accepter qu'il est soumis à ses cycles, ses puissantes transformations, ses nombreux et intenses accidents. L'homme n'est plus confronté à la nature, il en oublie sa puissance et ça lui convient bien. Il élimine de ce fait un ennemi qui lui est bien supérieur. Mais les éléments ont raison des prévisions du pauvre homme, qui, tout intelligent qu'il est, reste impuissant devant la force de la nature. Avez-vous déjà évalué la force d'un cheval ou avez-vous déjà essayé de soulever un arbre? Si oui, vous comprendrez immédiatement ce que je veux dire. Alors imaginons la Terre, puis l'univers, et soyons déjà contents d'être encore en vie dans un monde naturel qui échappe à tout contrôle humain. Merci.